Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sport. Et une émission spéciale bowling avec Michel Chopineau. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes directeur technique national de la Fédération de bowling. Mais quelle est l'histoire de ce sport ? C'est une histoire ancienne qui a commencé, débuté avec les quilles, qui n'a pas connu les quilles qu'on jouait sous les préaux des écoles. Et ensuite, effectivement, il y a eu des modifications, à la fois dans le nombre de quilles, dans le jeu, dans les pistes, qui font que, avec une américanisation de la discipline, le bowling est devenu ce qu'il est. Et justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le bowling en France ? C'est une discipline qui est pratiquée à titre de loisir. Enfin, il y a 3 millions, voire 4 millions, avec un turnover important, de pratiquants chaque année. Et malheureusement, sur ces 4 millions, il n'y a que 0,5% de licenciés. Oui. Le gap, il est un peu là, et c'est un peu notre préoccupation de tous les jours, c'est-à-dire augmenter le nombre de licenciés pour que ce loisir, cette discipline très collective, devienne également une grande discipline sportive. Alors, côté sport, une des grandes compétitions en France, c'est la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. On en est à la 6e édition. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette compétition ? Ça pourrait être un mini Tour de France du bowling, je dirais. Enfin, donc c'est une action internationale. L'organisateur, qui est un organisateur privé, donc, trouve et repère des grands joueurs, des grandes joueuses étrangers, internationaux, et il les fait mettre en lice avec des joueurs français, des françaises. En dehors de cette grande compétition, existe-t-il d'autres rendez-vous, des championnats de France par exemple ? Il y a des championnats de France, oui, tout à fait, qui suivent des championnats départementaux, des championnats régionaux. Il y a ensuite des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Et il y avait, jusqu'à peu encore, l'espoir de figurer au programme additionnel des Jeux Olympiques, puisque le bowling était candidat aux Jeux de Tokyo, et malheureusement, donc, il a été écarté au profit de d'autres disciplines. Alors, en France, est-ce qu'on a des champions de bowling ? Quels sont Oui, on a des champions, certains qui sont même connus depuis fort longtemps. Enfin, j'ai été intervenir dans une école de commerce et à l'université il y a peu de temps, et des gens d'un âge qui n'est pas le mien, mais des jeunes qui connaissaient encore M. Philippe Dubois, donc, qui a été un des grands participants, un des premiers à avoir fait les championnats du monde, je veux dire, à l'époque, un grand Français. Et ensuite, on a maintenant toute une école de jeunes champions. On a des champions d'Europe, des jeunes championnes également, et on a un pôle France à Toulouse, donc, qui est un peu une pépinière de champions. Pour les rares qui ne connaissent pas le bowling, racontez-nous comment se passe une partie. De quoi est composée une partie ? Alors, une partie, c'est une boule, des quilles, une piste, et puis tenter de descendre le maximum de quilles, d'abattre le maximum de quilles avec les boules en un minimum de temps. Enfin, et donc, le score maximum qui puisse être atteint, c'est le 300. Voilà. Il y a combien de quilles ? 10 quilles. 10 quilles. Ouais. Et il y en a eu 9 à une époque, et ensuite on en a rajouté une exprès pour éviter les paris d'argent et puis des formes plus... Et il y a combien de lancers en tout c'est variable. Vous pouvez, si vous faites strike sur strike, c'est-à-dire qu'avec une seule boule, vous abattez à chaque fois les 10 quilles, vous allez effectivement avoir une partie qui est beaucoup plus rapide que celui qui va mettre 2, 3 quilles à abattre ces quilles. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu comment ça se joue, je vous propose tout de suite de découvrir les finales individuelles du Master Kubicam AMF Bowling Promotion Cup qui se sont déroulées à Ballainvilliers, c'est en Essonne. C'est la compétition masculine. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue au bowling de Ballainvilliers. Nous rentrons tout de suite dans la fin du quart de finale entre l'Américain Keith Sipileski et le Suédois Alexander Johansson. Pour commenter avec moi, l'organisateur de ce tournoi Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour cette finale master chez les garçons. Et je pense qu'on va avoir du très très beau spectacle. Alors Keith sur son spare. Et pas de souci sur cette Keith 5. On va faire tout de suite un petit point sur les scores. Voilà, il a plus 35, donc il a de l'avance. Il est normalement assez confortable pour aller en demi-finale. Mais rien n'est encore joué. Il laisse la quille 10, donc non, parce que mathématiquement, le Suédois peut encore revenir dans ce match. Bon, il ne faudrait pas qu'il rate cette quille, bien sûr. C'est parti. Erreur, décidément. Il fait ce trou au plus mauvais moment. Ce qui laisse des chances à Alexander. Ouais, Alexander peut revenir. Il faudrait... Bon, lui, il n'a plus trop de questions à se poser. Il faut qu'il termine en strike sur 9 et 10.
Déjà, s'il le fait pas là, c'est fini. Hein. C'est parti. Ah, quelle boule. Vous avez vu un peu cette action dans les quilles. Bon mental. Hein. Ouais, c'est un sacré joueur, ce Alexander Johansson. C'est là que ça se joue, hein, parce qu'il est à moins de 33, mais le strike n'est pas comptabilisé. Donc, en triplant, il peut encore gagner. Allez, hein, c'est parti. Elle est fine, cette boule. Ah, décidément, un énorme split, Hélène. Eh ben, c'est fini, du coup, hein, pour le Suédois. Il jette un œil hein, sur les scores. Ah, quel dommage. Ouais, c'est fini pour lui. Voilà, une quille. Sa route s'arrête en quart de finale. Mais il a fait une super tournée. Et je pense qu'on le reverra aussi l'année prochaine, ce joueur suédois. Ben, nous l'espérons bien. Allez, Kiss Sipileski, Fram 10. C'est déjà gagné, mais bon, il joue tranquille. Il prépare sa partie de demi-finale. Où il va affronter notre représentant français, Valentin Saunier, qui est arrivé en deuxième position, à plus de 220 de moyenne, après les qualifications. Voilà un spare, Hélène, facile. Dernière boule de strike. Voilà, c'est la dernière boule. Mi-poche 7, termine à 224 et Alexander Johansson 200. Voilà, très beau match et maintenant on va assister à la demi-finale. Nous voilà en compagnie de Valentin Saunier, qui attaque sur la Fram 1. Voilà, Fram 1, demi-finale, c'est parti. Alors on découvre un peu ce joueur, hein, champion d'Europe junior cette année. Et il attaque très fort avec ce strike. Un joueur avec beaucoup de potentiel. Et c'est un peu l'ancienne école face à la nouvelle école, puisque Kiss Sipileski a un petit peu un jeu à l'ancienne, comme on dit, hein, un jeu classique. Vous voyez, un jeu néanmoins une boule efficace. Là, un super strike. Mais elle a moins de rotation, elle a moins d'effet que Valentin. Ah, une boule un petit peu pleine, Hélène, et il laisse le 6-10. Il a l'air fatigué, notre Américain. Ouais, il a l'air un petit peu fatigué, effectivement. Bah, la tournée a été très longue, hein. C'était une semaine intense hein, de compétition. Spare, bien joué. Il est senior, hein, il a un peu plus de la cinquantaine, comme on dit, face à un jeune homme de 19 ans. Allez, Fram 2 pour le français. Ça a l'air pas mal parti, ça, il strike encore. Allez, Fram numéro 3, il a déjà un doublé, le français. Super strike, et c'est déjà le triplé. Et oui, déjà le triplé. Qui se joue sous pression, là, d'entrée de jeu. Mais il a du mental, l'Américain. Hein. Il a déjà gagné 2 matchs avant d'être en demi-finale. Belle réaction, beau strike, pleine poche. Il a une boule qui explose bien hein, dans les quilles. Et il se sent bien. Il a trouvé sa ligne. Maintenant, il faut la garder. Il faut la garder. Il est à moins 10. Donc, le match est serré pour le moment. Hein. Il y a juste un strike d'avance hein, pour Valentin. Ah, dommage. Une boule pleine. Il s'en sort bien. Hein. Ça va. Ça va. Ouais, il s'en sort très très bien d'ailleurs. Parce qu'il aurait très bien pu laisser un split. Mais il laisse uniquement cette quille numéro 6. Il prend sa jolie boule de spare pour la fermeture. Exécutée parfaitement. Parfaitement, effectivement. Et Valentin, pour le moment, est confortable. Hein, parce que s'il enchaînait encore avec un quadruplé, il prendrait déjà une sacrée avance. Elle a failli tomber cette quissette. C'était pas loin. Ouais, c'était pas loin, elle a failli tomber. Mais c'est aussi un excellent joueur de spare. Il a une autre technique hein, sur les spares. Vous voyez, il joue tout droit. Regardez, parfait.
Très bien joué. Et oui, et c'est ce qui fait sa force à ce Valentin. Il est bon sur les spares et sur les strikes. Effectivement, c'est vrai qu'il est assez complet hein, pour son âge, à 19 ans. Et là, il a une belle avance hein, de quasiment 20 points, plus 19. Elle a l'air encore pas mal, cette boule. Ouais, elle a 10. Mais il est en avance, hein, normalement. Il devrait, s'il continue sur ce rythme, aller en finale sans souci. Oh, Ah là là. une erreur là-dessus. Ça, c'est pas bon, ça, de laisser une open frame, un trou. Ça relance l'Américain. Qui n'en demandait pas tant, je pense. C'est sûr qu'il va sauter sur l'occasion. Ouh, split. Ah non, Oh là c'est là. pas vrai, elle tombe quand même. Ouh, il est chanceux, il est très très chanceux. Ah, les dieux du bowling sont avec Kiss. Et je pense que Valentin, là, quand vous êtes adversaire, hein, que vous voyez ça, ça vous fait pas vraiment... Vous n'êtes pas du tout content, même. Oui, ça doit être dur dans la tête. Et il assure le spare, bien joué. Là, il est à moins 18. Il s'accroche hein, pour le moment, l'Américain. Allez, c'est parti. Et strike. C'est parfait. Ouais. Avec une quille 10 hein, qui tombe vraiment en retardement. Il n'a pas envie de laisser sa place en finale. Non, non, non. Ils sont un peu moins nets que Valentin pour le moment, les strikes. Mais bon, l'Américain se bat. Hein, il se bat avec ses armes. Et on retrouve Valentin. Oh, la quille 10 là-dessus encore. Ça fait mal. Hein. Ouh, ce regard là-dessus. S'il pouvait fusiller la quille. C'est ça. Ah, il n'a pas eu trop de chance parce que la boule était parfaite. Ah, il y avait une petite histoire d'angle, mais pas grand-chose. Hein. Bon, il faut pas la rater. Hein. Il a raté tout à l'heure. Je pense que ça va lui servir de leçon. Hein. Eh oui. Bien joué. Il est qu'à plus 8, hein, je vous disais, parce que l'Américain a striké. Et il peut revenir, l'Américain. Le match est serré. Hein. Strike super, là, par contre. Pas de souci. Impeccable. Il est dedans, le Français. Hein. Il veut aller en finale. Et l'Américain, ben, lui aussi, hein, parce que, bon, il est en demi, là. Il a toutes ses chances encore. Hein. Il a quand même de la chance, hein, parce que la boule est pas très très bien jouée. Il est pleine tête, quasiment pleine tête, et il laisse qu'une quille. Il s'en sort bien, hein, ça fait déjà 2 boules. Oui, oui, oui. Allez, Et pas bon, de problème. Ouais, bon spare, Hélène, là-dessus. Oui, les erreurs quand même de spare sont très très rares. Hein. Il n'y en Allez, a pas. ouais, moins 8, hein. Moins 8, il nous reste 3 frames. Ouais, la C'est la 7. même. Ouais, la 7. Il a failli laisser le 5-7 en plus, parce que la boule était un peu fine. Et il s'en sort bien encore. Espère, sans souci. Bien joué. Allez, frame numéro 8 pour le Français. Encore la 10. Décidément, il y en a un qui laisse tout le temps la 10 et l'autre qui laisse tout le temps la 7. C'est ça. Il faut pas la rater, Valentin. C'est important, là. On arrive dans la fin du match. Regardez cette boule parfaite. Ouh, elle ressort. Regardez-moi ça. Elle arrive sur la piste. Ah, les tapis de Ballainvilliers sont bien tendus. Oui, oui, oui. Allez, il est à plus 9, le Français. Allez, 9-10, hein, c'est vraiment les frames les plus importantes au bowling. Hein. Il faudrait pas faire de trou, là. Pas de split. Et c'est un strike. Superbe strike. Il a Mais trop... pourtant, il n'a pas l'air satisfait tout à fait. Oui, parce qu'il est inquiet, parce qu'il joue la frame 10 sur la piste 10 où il a fait régulièrement 9, c'est pour ça. Donc là, Kiss frame 9. Et il laisse aussi la 10. Non, non, on n'a pas rajouté de quille, hein, je vous rassure. Mais l'Américain ne va sûrement pas lâcher si près du but. Spare. Oui, on voit qu'il a le regard très déterminé.
Il est positif, hein, ça se voit. Il est qu'à moins 10, hein, donc en théorie, déjà, il peut encore gagner. Hein. Déjà, il faudrait qu'il fasse un triplé. Il faut faire le maximum pour lui sur cette dernière frame. Allez, c'est parti. Encore presque le 5-7. Hein. Bon, il est régulier du coup, mais ça ne lui fait pas tout à fait ses affaires. Là, c'est super impératif pour rester en vie dans ce match. Que faut-il là pour qu'il arrive à faire un strike? Qu'est-ce qui lui manque? Là, c'est une histoire d'angle en fait. Sa boule ne tourne pas assez au bout en fin de piste et soit il change de boule, il prend une boule un petit peu plus agressive, soit il descend dans la piste pour avoir un angle meilleur. Bon. Mais il l'a pas fait du coup dans ce match pour le moment. Allez. Et strike. Ah bah, ça y est. Ouais, strike un peu chanceux encore là. Et il le prend. Et il termine à 196. Alors la mission pour le Français, C'est de faire au-dessus. c'est de faire au moins un spare. Il faut qu'il fasse au moins un spare et il a gagné le match. C'est parti. Oh la 10. Aïe, aïe, aïe. Encore la 10. Ah, il y a de la pression dans l'air, hein, je vous le dis, pour rejoindre cette finale. Il faut le spare, c'est marqué. Un spare pour la victoire. S'il rate ce spare, il a perdu. Il en est tout à fait capable. C'est parti. Oui, parfait. Magnifique. Ça y est, il est en finale, Valentin. Il s'encourage, il est très très positif. Et il termine ce match avec cette dernière boule. Oh, strike chanceux du coup. Et 207. 207 à 196, Hélène. Et on le retrouve en finale face à Magnus Johnson Jr., un très grand joueur suédois. Voilà, on y est. La finale. C'est le Français hein, qui attaque. Qui ouvre les hostilités, comme on dit. La finale franco-suédoise. Exact. Et strike, décidément, là, elle est tombée, la 10. Il a un petit peu changé sa ligne de jeu, je pense. Et l'angle est meilleur. Et il attaque ce match avec un strike. Alors, on retrouve Magnus Johnson Jr. Très grand joueur, suédois. Enfin, jeune, mais avec un sacré palmarès, déjà. Junior, pourquoi Junior? Car son papa s'appelle aussi Magnus Johnson. C'est un joueur aussi, qui a été un joueur de très haut niveau. Il a été coach aussi de l'équipe suédoise. Et il a appelé son fils Magnus aussi. Oh, il a 10 ratés Oui, en début de partie. C'est plutôt une terminaison qu'on retrouve chez les Américains. Exact, oui. Et vous avez vu, il a raté la quille 10. Et ça fait pas du tout ses affaires pour démarrer le match. Il a l'air un petit peu nerveux, Magnus. Il laisse 2 quilles, là. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il parle avec le public. Ouais, un souci avec les pancartes de supporters. Quelque chose a dérangé. Ouais. Oh, il rate ce spare en plus. Oh, rien ne va plus. Oui, rien ne va plus pour le Suédois pour le moment. Ah, le Français va sûrement profiter parce que c'est très rare de voir Magnus attaquer avec deux open frames. Surtout une finale comme ça. Messager là-dessus en plus. On en tire bien les conséquences. Ouais, doublé pour le Français. Il attaque, lui, de la meilleure des façons, du coup. Et on enchaîne sur cette frame numéro 3. Ça a encore bien parti, ça. Et strike, triplé, Hélène. Super. C'est bien, il accumule les points. Ouais, il est bien parti, notre représentant. Il faut que le Suédois réagisse tout de suite. La 10. Allez. Oh, ce messager venu Splendide d'un messager. autre monde, avec une quille qui fait vraiment le travail, mais vraiment très très finement. Super strike. Cette boule, elle monte. Et la 10 encore. Cette fois, il n'y a pas eu le retour de la quille. Ouais, l'angle était un petit peu différent. Je pense pas qu'il va rater quand même 2 fois la quille 10, un joueur de ce niveau. Non, c'est fait, pas de problème. Il a du retard, le Suédois. Le Français, lui, pour le moment, est hermétique à ce qui l'entoure. Il est sur un triplé. Ça a l'air pas mal encore. Et oui, quadruplé.
Ah, il est super pour le moment. Ah, il a plus 43. Hein. Rendez-vous compte, Hélène, il a quasiment le match gagné. On a un feu d'artifice de strike. Ouais, oui, parce que là, le Suédois, malheureusement, en attaquant, je le répète, hein, mais avec ses 2 trous, contre un joueur comme Valentin, il faut surtout éviter de faire ça. Là, il est positif, le Français, et je pense qu'il joue le score maxi. Allez, pas mal, encore cette boule, parfait. Là, ça en fait 5, hein, Hélène, déjà. Et oui, ça va vite. Ça va vite. Hein. On est déjà en milieu de partie. Là, le Suédois a quasiment perdu, il le sait, hein, d'ailleurs. Bien joué, c'est un joueur quand même qui lâche pas le morceau, hein, comme on dit. Non, il se dit pas encore vaincu. Bien qu'il est très très mal embarqué dans cette finale. Allez, frame numéro 6. Un Brooklyn strike. Un strike à gauche, Hélène. Mais il le prend quand même, il n'y a pas de souci. Il en revient pas. Ouais, il a l'air un petit peu déconcentré, le Suédois. Lui qui a fait une semaine de compétition exceptionnelle. Il avait même fait plus de 250 de moyenne à Dinan sur l'étape individuelle. Et le Français frame 6. Ça continue. Où va-t-il s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter. Il est à plus 63, enfin un rapide point sur les scores. Donc le match est gagné, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Mais je pense que Valentin a autre chose en tête. Il tente le perfecto, la partie parfaite, le 300. On n'en a jamais eu en finale télé dans notre compétition. Ça serait bien qu'il le réalise. Oh, chanceux. Ce joueur m'impressionne. Il a cette faculté à se mettre dans sa bulle. Et il n'en sort pas. C'est incroyable. Ouais. Et il a mis le 7e. Hein. En plus de ça, il y avait une petite prime spéciale pour le 300 télé. Allez, Magnus. Oh, mi-poche. Un gros split, là. Ah, il y est plus. Hein. C'est dur, là. Ouais, il a plus de conviction, le Suédois, ça se voit. Bon, oui. Bah, c'est sûr, quand vous jouez contre un adversaire qui enchaîne que des strikes, bon... Sa décontenance. Sa décontenance, voilà. Là, il laisse ses 2 quilles sur le pin deck. Il enchaîne directement sa frame 8, mais il sait que c'est perdu. Hein. Oui, il prend même plus le temps de se positionner correctement. Oui, bon, ça marche quand même, mais il est plus du tout dans le coup, dans la partie, ça c'est sûr. Ah, le Français, lui, il est à fond là maintenant pour la partie parfaite. Il en a 7. On attaque la 8e frame. C'est parti, Hélène. Et 8. Oui, aïe, 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 aïe. Vraiment ça, superbe. Ouais, ça commence à sentir bon là. Il reste plus que 4 strikes pour le 300. Il ne faut pas qu'il se déconcentre, on le sent tout doucement, il devient euphorique. Il faudrait qu'il garde sa concentration là. Ouais. Plus 88 quand même, on fait un petit point sur les scores, mais bien que le match est déjà gagné. Allez, la frame 9, on dit que c'est le plus dur sur le 300, la 9e. C'est parti. Où elle y est, juste, parce que la 5 a failli rester. Ah, c'est bien ça, il est sur le 300. Quel spectacle. Ouais, quel spectacle, va-t-il finir en apothéose? On va voir ça tout de suite. Le Suédois va terminer rapidement, je pense, sa frame 9 et sa frame 10. Allez, frame 9. Avec un super strike. Très très joli. Ouais, c'est un super joueur, mais il est passé complètement à côté de cette finale. Il enchaîne tout de suite la frame 10. Encore une belle boule, encore un strike, Hélène. C'est l'orgueil du champion. Et il lui reste 2 boules pour finir. Et la 4. Belle boule, belle boule. Qui numéro 4. On le retrouvera sûrement l'année prochaine, je pense. C'est quand même un très très grand joueur. Oui, c'est un joueur qui a beaucoup de prestance, mais bon, cette fois-ci, il est tombé sur plus fort que lui. Effectivement, de toute façon, là, on a Monsieur Strike aujourd'hui, Valentin Saulnier. Attention, Hélène, ça c'est le strike de la 10. C'est parti. Aïe, aïe, elle est ratée cette boule. Oh, aïe, 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 en plus il a 6-10. Il a fait un écart. Et il n'a pas touché la 1, mais bon, dommage, le 300 c'est fini. Il en sourit, mais bon, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir ce 300. Allez, le spare, bon, ça devrait être une formalité.
Super, bien joué. Et il va nous faire un score super, un plus de 270. Oh là là. Avec un strike qui peut faire 278, hein. Rendez-vous compte. Le Suédois, pour info, a terminé à 190. Oui, ça reste un petit score pour lui. Ouais, ça reste un petit score hein, pour lui. Plus de 30 quilles en dessous de sa moyenne. Allez, dernière boule pour Valentin. Encouragé par l'extra ball. Et 8, 276. Quel match, 276 à 190. Magnifique Ouais. match. Et on a notre champion, hein, Valentin Saunier, vainqueur du Master de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup édition 2015. Bravo Valentin. Voilà la remise des prix Hélène avec les officiels et Madame le maire hein, de Ballainvilliers qui remet ce trophée à Valentin Saunier. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. À l'année prochaine. Ah, une super performance, on l'a vu, du jeune Valentin Saunier, 19 ans seulement. Qu'est-ce que ça vous inspire, une victoire pareille? Ça m'inspire que l'âge apporte peu. Enfin, je veux dire, dans le bowling, on a des pratiquants. Je veux dire, vous pourrez peut-être le découvrir en lisant l'ouvrage que je vous ai amené, qui ont jusqu'à 93 ans. C'est même une des difficultés. Les gens sont tellement accrochés à leur discipline qu'ils se consacrent peu à l'encadrement ou peu à l'entraînement. Ils sont vraiment des mordus de la pratique. Et donc, on est heureux quand on trouve un jeune qui, effectivement, performe comme Valentin. Je veux dire. Au niveau de la fédération, comment vous travaillez sur le haut niveau, justement, pour dégager des grands athlètes Alors, je ne sais si je vous l'ai déjà évoqué, mais donc on a un pôle France qui forme des athlètes qui ont été détectés dans les régions, les départements, et on essaie de les conduire au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau international, après qu'ils aient participé au championnat de France, au championnat d'Europe, et puis, si possible, les championnats du monde, ce qu'ont fait les jeunes l'an dernier. On n'a plus de difficultés, c'était une de vos préoccupations, de savoir un peu le niveau féminin avec les femmes. Malheureusement, elles ne sont pas encore au niveau des jeunes garçons, et donc on les travaille en faisant en sorte qu'elles participent à un maximum de compétitions à l'étranger, afin d'acquérir effectivement tous les... Et est-ce un sport pro en France? Alors, ou ça pas? ne l'est pas en France, mais ça l'est dans de nombreux pays. Et malheureusement, nous n'avons pas encore la possibilité d'avoir une équipe professionnelle. Alors, j'en fais pas le reproche aux médias, hein, mais je dirais que, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis, il y a aux États-Unis des chaînes de télé qui ne diffusent que des images de bowling à longueur de journée et à longueur de nuit, et donc qui ensuite sponsorisent également les associations et les fédérations, ce qui permet un développement optimal. Justement, en parlant de développement, quelles sont les stratégies mises en place, j'imagine, par votre fédération pour passer de joueurs loisirs à un licencié? Alors, les stratégies, elles sont multiples. Hein. D'abord, elles tiennent essentiellement à augmenter la notoriété de la discipline, la faire connaître et donc communiquer. Donc, en ça, je vous remercie, puisque ça nous permet de toucher un large public. On essaie ensuite de faire en sorte que ceux qui sont venus à l'occasion d'une sortie, un incentive avec une entreprise, entre amis, entre étudiants, comme on l'a tous fait, après le cinéma ou avant d'aller en boîte, enfin, je veux dire, se retrouvent et puis passent le pas et s'inscrivent dans un club. Voilà, et donc là, on fait en sorte que les clubs leur proposent un maximum d'activités, d'actions, je dirais, et puis surtout, il ne faut pas se le cacher non plus, une pratique à un tarif inférieur à ce qu'il peut être régulièrement. Et on essaie de faire en sorte qu'on développe le bowling à la fois dans les écoles, enfin, comme toutes les fédérations, on a tous les mêmes inquiétudes et les mêmes soucis. Médiatiser, démocratiser, faire connaître, parce que vous êtes directeur général et DTN de la Fédération française de bowling et des sports de quilles. Parce qu'en allant sur votre site, je vous le rappelle, c'est www.ffbsg.org. Il y a la quille Saint-Gall, la quille de 6, la quille de 8, la quille de 9, au maillet. Il y a plein de pratiques différentes. Ah oui, il y a 8 disciplines en fait actuellement. Et donc les pratiques sont en fait toujours à la limite identiques parce qu'on retrouve toujours une boule et des quilles. Bon, après ensuite il y a effectivement des lieux de pratique différents, des quilliers ou alors effectivement des bowling. Je dirais que la différence majeure elle s'établit sur le fait que pour les autres disciplines de quilles, souvent les équipements sont des équipements municipaux ou associatifs. Donc
donc on peut pratiquer très régulièrement à moindre coût. Et ce sont des pratiques Et je veux dire, régionales. Très régionales. Oui, l'Aveyron, par exemple, ou le sud de la France, pour ne pas les citer, ou l'Est. Je veux dire, le Saint-Gall se pratique essentiellement dans le Haut-Rhin et un peu dans le Bas-Rhin. Et la chaire se pratique en Lorraine, en Alsace, et puis surtout dans les pays nordiques. Donc c'est vraiment des disciplines très localisées et qui n'emportent pas moins quand même parfois jusqu'à 5000, 6000 pratiquants français. Donc, Justement, parlant de pratiquants, vous étiez avant à la fédération j'ai été également joueur de bowling. Vous tout à étiez fait. C'est ce que vous vouliez me faire. Non, pas du tout. Mais vous m'aviez dit. Oui, j'ai effectivement avant, vous avez été précédemment DTN de la boxe et également DTN du sport adapté. En parlant de sport adapté, donc justement, c'est une pratique qui peut qui convient complètement au sport adapté. Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place? Handicapées, hein. Il y a une pratique handisport également du bowling qui marche très fort. Et je dirais, il y a également aussi au Vous sport mettez en adapté place des du stratégies? Les stratégies, c'est de développer et de monter des actions d'initiation, effectivement, pour tous ces publics, qui sont des publics de choix. Et les bowling, d'une manière générale, sont accessibles aux personnes Les bowling à sont mobilité accessibles et les exploitants font d'énormes efforts, en fait, pour accueillir tous les publics qui sont les nôtres. Merci beaucoup à Monsieur Je vous en Chopineau prie, c'est moi qui vous pour nous remercie. avoir fait découvrir le bowling. Alors, si vous voulez en savoir plus, d'une part, le site internet www.ffbsg.org, mais également un petit mot sur votre livre. Un magnifique ouvrage. Il n'y avait plus d'ouvrage sur le bowling. Le précédent a été épuisé. Il était sorti et paru il y a une dizaine d'années. Et donc, nous avons fait un bel ouvrage avec à la fois des méthodes pédagogiques actives. Il y a des renseignements, une mine de petites histoires, une mine de détails, puisque vous posiez des questions à la fois sur les différentes formes de compétition, les quilles, l'huilage, parce qu'on n'en a pas parlé, le perçage, parce que c'est aussi tout un art. Je veux dire, tout ça est dans le bouquin. Plus, et alors là, je pense que c'est la nouveauté, il y a un code dans le bouquin qui vous permet d'accéder, en allant visiter le site internet de la Fédération, à des exercices qui vous permettent de vous améliorer et de devenir de simples pratiquants un véritable champion. Voilà, vous pourrez beaucoup à faire des strikes en lisant ce livre. Merci beaucoup, Monsieur. Mais c'est moi qui vous Chopineau. remercie. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une autre émission. À Au revoir. plus.